C'est tellement trippant de pouvoir parler en public. On peut partager plein de choses, mais il y a certaines choses qu'on est peut-être mieux de garder pour nous. La plupart des gens vivent de la nervosité avant de prendre la parole en public. Et c'est tout à fait normal, c'est très commun. En fait, moi, j'aime beaucoup la citation du célèbre Mark Twain, qui a déjà dit qu'il y avait deux types d'orateurs, ceux qui sont nerveux et ceux qui sont menteurs. Donc, ça en dit très long, hein? Le fait d'être nerveux, c'est normal. Alors, la question du jour, devrais-je dire aux membres de mon auditoire que je suis nerveux? Puis là, on parle d'une question qui existe depuis très longtemps, tout comme le débat qui l'entoure. Il y a beaucoup de personnes, y compris des coachs et des formateurs en communication orale, qui croient aux bénéfices de dire qu'on est nerveux. Oui, ils croient que c'est vraiment bien parce que ça crée chez l'auditoire un sentiment d'empathie envers la personne qui parle au micro. Et ils croient également que c'est bon pour l'orateur parce que ça permet à l'orateur de se sentir un peu plus léger, de se libérer de ce poids qui vient parfois avec le sentiment qu'on doit être parfait. Hein? On veut toujours bien y faire lorsqu'on prend la parole en public. Donc moi, je comprends ces points de vue, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour commencer, quand vous dévoilez le fait que vous vivez de la nervosité, bien, je pense que ça incite les gens à chercher des preuves que vous êtes nerveux. Ah oui, ils vont scruter votre gestuelle, vos mouvements, votre vocabulaire. Ils vont chercher les bébites. Et pendant qu'ils font ça, bien, ils ne sont pas concentrés sur votre contenu et votre message. Et c'est super triste parce que dans le fond, vous êtes là, votre raison d'être, là sur la scène ou devant le groupe, vous êtes là pour livrer du contenu intéressant et un message percutant. Dommage que l'auditoire manque ça. Et deuxièmement, vous êtes là pour vous présenter en tant que professionnel, quelqu'un qui est confiant et crédible. Et quand vous vous dites que vous êtes nerveux, bien, ça peut miner la perception positive que les gens peuvent avoir de vous. Et de toute façon, même si vous êtes convaincu à 100 000 à l'heure que votre nervosité est évidente, mais sachez que très, très souvent, les gens dans la salle ne le remarquent même pas. C'est un peu comme aller, admettons vous allez au bureau, puis vous mentionnez à un collègue, « Ah, je me suis levé, puis j'ai un bouton d'en face. » Mais moi, je gage que votre collègue ne l'avait même pas remarqué. Mais pour le reste de la journée, il va le remarquer chaque fois que vous vous parlez. Donc, à quoi bon de le mentionner? Et troisièmement, c'est certain que vos aveux de nervosité sont sincères et authentiques et que le fait de l'exprimer, bien, ça vous fait du bien. J'en suis convaincu. Mais à la base, vous n'êtes pas là pour vous faire du bien, vous êtes là pour répondre aux besoins des gens dans la salle. Vous êtes là, comme je l'ai mentionné dans ma dernière capsule, vous êtes là pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Alors, si vous êtes peut-être trop concentré sur votre état d'âme, sur votre sentiment d'insécurité ou bien sur votre nervosité, bien, vous n'êtes pas concentré sur le plus important, les gens dans la salle. Et justement, ça, c'est une super bonne façon de réduire votre niveau de nervosité. Hein? Oui. C'est un peu comme dans n'importe quelle situation dans la vie, lorsqu'on se concentre davantage sur les autres, puis on s'oublie un tout petit peu. On oublie nos pépins, on oublie nos difficultés. Et lorsqu'on parle devant des gens, bien, on peut oublier aussi notre nervosité parce qu'on s'est concentré sur les gens devant nous. Donc bref, si vous êtes nerveux avant de parler en public, bien, bonne nouvelle, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est très humain. Mais pas besoin d'en parler, gardez ça pour vous. Et concentrez-vous sur les gens qui sont venus vous écouter ou bien vous regarder. Bien, je vous garantis qu'ils veulent que vous soyez concentré sur eux. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais c'est tout pour aujourd'hui. C'est ça mon petit message sur la communication orale. Merci beaucoup d'avoir été là. Et si vous aimez ce genre de contenu, mais je vous invite chaleureusement
à aimer et à partager mes capsules. Et pour plus d'informations concernant la prise de parole en public, rendez-vous sur edward-humphrey.com. Et n'oubliez surtout pas que les gens ont besoin d'entendre votre message. À bientôt.